Ceci, c'est une méditation sur la grâce, la sagesse et les paroles. Bienvenue. Aujourd'hui, c'est le 4 mai. Nous sommes dans Proverbes chapitre 9, la fin du chapitre 9 de Proverbes, à partir du verset 13. La folie est une femme bruyante, naïve, qui ne sait rien. Elle s'assit à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour interpeller les passants qui vont droit leur chemin, qui manquent d'expérience. Qu'il, qui manque d'expérience, qu'il entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de bon sens, l'eau volée est douce et le pain mangé en cachette est agréable, et ne sait pas que là se trouvent les défunts, que ceux qu'elle a invités sont dans les vallées du séjour des morts. Dans Proverbes chapitre 9, il y a deux invitations. D'abord, il y a l'invitation de la sagesse de Dieu. Ensuite, il y a l'invitation du péché et du mal, représentée par ces deux personnages. Ce qui est très intéressant, c'est que ce qui est interpellant, c'est que la sagesse nous invite ici à un banquet. Et l'autre personnage nous invite aussi à un genre de banquet, où nous allons en fait manger en cachette. Dans la maison de la sagesse, il y a beaucoup de lumière, tout est ouvert. Elle crie pendant la journée. Cette femme, elle sort dans les hauteurs aussi, mais pas au même moment. Et l'invitation est donnée aux mêmes personnes. L'eau volée est douce et le pain mangé en cachette est agréable. C'est comme ça qu'elle va inviter les gens, dissuader les gens à venir manger chez elle, en cachette. Les choses du Seigneur sont annoncées en plein jour. Même quand Jésus parle dans les ténèbres, il parle ouvertement et il fait briller sa lumière tout autour de lui. Cet autre personnage ici qui invite les gens au péché et au mal pense pouvoir faire tout cela en cachette. Mais à la fin de ce texte, c'est écrit que les gens ne savent pas qu'ils vont vers les morts, vers même le séjour des morts. Car le salaire qui verse le péché, c'est la mort, nous dit Romains chapitre 6, verset 23. Mais le don gratuit de la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle. Vous voyez la différence entre la mort éternelle et la vie éternelle. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés, tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. 2 Timothée 3, 15, 12, 14. Certains disent que ça, c'est le dernier texte écrit par l'apôtre Paul à son disciple Timothée. Le mal, on a l'impression que le mal ici avance de plus en plus. Les gens se font du mal à eux-mêmes et font du mal aux autres. En faisant du mal aux autres, c'est parce qu'ils sont déjà en train de faire du mal à eux-mêmes. Mais la sagesse divine nous invite à un banquet de grâce, un banquet de sagesse, où nos paroles seront transformées à l'image de celui qui nous a créés en Christ Jésus. Nous pouvons répondre à l'appel de la grâce dans ce chapitre 9 de Proverbes, à cet appel à un banquet de vie. Et nous allons rejeter en fait celui de la mort. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, dit Osée 4, 6. Et vous savez quoi? Il faut oser. Il faut surtout oser dire que nous manquons de connaissance de Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes détruits. Nos pays sont détruits. Hier, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait que la plus grande stratégie pour détruire le monde, c'est quand on essaye de détruire la famille. Quand on détruit la famille, on détruit la société, on détruit le monde. Mais vous voyez, on fait tout pour cela et en plus, on vote même de loi pour cela.
Et ça paraît tellement naturel et normal, parce que c'est la loi. C'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. On a l'impression que le mal, les méchants et les imposteurs avancent, tandis que les autres sont persécutés. Ceux qui veulent vivre une vie de piété sont persécutés. Mais vous savez, bien sûr, la vie passe très, très, très vite. Notre existence est très courte. Que nous puissions écouter la voix de la sagesse divine et aller vers elle, à ce banquet que la grâce nous offre aujourd'hui. Si nous sommes disciples du Christ ou pas, nous sommes invités à rester autour de la table de la sagesse divine. Christ, nous dit Paul, est devenu sagesse divine pour nous. Que Dieu vous bénisse.